Salut mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre 7, l'activité 5 qui se trouve à la page 144-145 du livre. Pour faciliter cette activité, on va la diviser en deux parties. Commençons-nous avec la partie 1. C'est quoi un gène? Le gène est une partie de chromosome responsable d'un caractère héréditaire précis. Chaque chromosome porte de nombreux gènes. Par exemple, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 gènes. Chaque gène occupe une position précise, appelée locus. Autrement dit, la place du gène sur un chromosome est appelée locus. Le chromosome de cette figure-là porte deux gènes 1 et 2. Le premier gène est responsable de la couleur des yeux. La deuxième détermine la couleur des cheveux. Prenons un exemple d'un gène responsable des groupes sanguins. L'appartenance d'un individu à l'un ou l'autre des 4 groupes sanguins du système ABO est déterminée par un gène localisé sur le chromosome numéro 9. Chromosome 9. Ce gène occupe la même place sur chacun des chromosomes de 2 chromosomes homologues, toujours à la même place. Mais il peut se présenter sous différentes formes appelées allèles. Je répète, les allèles sont des formes différentes. Sont des formes différentes d'un même gène, d'un même caractère. Par exemple, comme le gène responsable de la couleur des yeux, qui possède plusieurs allèles, la couleur noire, bleu, brun, etc. Dans le cas du groupe sanguin, il existe 3 allèles de ce gène qu'on désigne par les symboles A, B et O. Les allèles A et B déterminent la présence des substances ou des molécules A et B sur la membrane des globules rouges. On remarque qu'on trouve des molécules sur la membrane des globules rouges chez les groupes sanguins A et B. Mais l'allèle O ne détermine pas la présence de ces substances. On ne trouve rien sur la membrane des globules rouges ou des hématies. Chaque individu possède seulement 2 allèles qui peuvent être, selon le cas, identiques comme le groupe sanguin A ou le groupe sanguin B, ou peut-être différentes. AO, B et O, A et B sont des allèles différents. Lorsque les 2 allèles A et B coexistent chez l'individu, ils s'expriment à égalité. C'est-à-dire on trouve les 2 molécules A et B. Alors, le groupe sanguin est AB. On dit qu'il possède le génotype AB. Lorsqu'ils sont associés à l'allèle O, AO, B et O, ils s'expriment seuls. Quand il y a les 2 allèles A et O, le groupe sanguin est A. De même, quand il y a les 2 allèles B et O,
le groupe sanguin est B. Donc, le groupe A ou l'allèle A est l'allèle dominant. Ici, dans ce cas-là, quand on trouve l'allèle B et O ensemble, l'allèle B est dominante. Pourquoi? Autrement dit, l'allèle A est dit dominant car sa présence seule suffit pour faire apparaître le groupe sanguin A quand il est associé à l'allèle O qui est appelé l'allèle récessif. Je recommence par une autre méthode pour mieux comprendre. Observez avec moi pour le groupe sanguin A. Les deux chromosomes homologues du même père portent deux allèles identiques A, dans la même position, le même locus. Dans le deuxième cas, de groupe sanguin A, on remarque que deux chromosomes portent deux allèles différentes, l'allèle A et l'allèle O. Mais seulement l'allèle A s'exprime et devient visible même en présence de l'allèle O. Alors, l'allèle A est dit dominant et l'allèle O est l'allèle récessif qui n'est pas visible. On peut comprendre que l'allèle dominant est toujours plus fort que l'autre allèle qui est appelé récessif. De même pour le groupe sanguin B. L'allèle B est dominante et l'allèle O est récessif. Car l'individu possédant les deux allèles B et O est de groupe sanguin B et non pas de groupe O. Car l'allèle B qui s'exprime dans ce cas est masque l'allèle O. Masque, c'est-à-dire cache l'allèle O. Pour le groupe sanguin A et B, l'allèle A et B sont codominants. Car quand ces deux allèles A et B coexistent, ils s'expriment à égalité en groupe A et B. Ni groupe A, ni groupe B. Les deux allèles A et B s'expriment ensemble. Donc, je répète, l'allèle A et B sont codominants. Il n'y a pas un allèle récessif. Maintenant, pour la dernière groupe, pour le groupe sanguin O. L'allèle O est récessif car pour s'exprimer, cet allèle doit exister sur les deux chromosomes homologues, chromosomes de paire 9. Car, autrement dit, c'est l'allèle O qui s'exprime seulement dans ce cas. Il ne trouve rien autre que l'allèle O pour s'exprimer. Parce que si on trouve l'allèle A avec l'allèle O, on obtient le groupe sanguin A. Pourquoi? Car toujours l'allèle A est dominante et plus fort que l'allèle O. Pour cela, l'expression de l'allèle récessive nécessite sa présence sur les deux chromosomes homologues. Essayez de répéter la vidéo pour plusieurs fois pour bien comprendre ces objectifs-là, les objectifs des allèles dominants, allèles récessifs. Merci pour votre attention. On se réunit pour avoir la deuxième partie de cette activité.